Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je veux proposer une boîte réalisée avec ces papiers qui sont au catalogue annuel. Je travaillerai avec du merlot magique avec des feuilles en 30,5 par 30,5. J'ai réalisé cette boîte pour un anniversaire. Vous ne pouvez plus avoir le papier, malheureusement, c'est fini. J'ai fait cette boîte pour un homme. Vous pouvez penser à la fête des pères. Si vous avez envie, une grande capacité pour mettre un t-shirt, un maillot, autre. Donc, j'ai déjà pris le merlot. Il va falloir des feuilles en 12, en 30,5 par 30,5. Donc, moi, j'ai pris le merlot magique parce qu'il va avec. Je n'ai pas encore pris d'autres couleurs. Donc, il va falloir que je me prenne une colore comme ceci. Donc, il vous faut une feuille en 30,5 par 30,5 et une feuille de 30,5 par 25,5. Sur la 30,5, vous pliez de chaque côté à 6,5 de chaque côté. 6,5 d'un côté, 6,5 de l'autre. D'accord? Sur un côté, vous allez venir plier à 6,5. Je marque les traits en même temps, hein, ça va aller plus vite. Et à 13 cm. Et à 13 cm. Voilà. Là, vous avez fait vos pliures. Sur celui de 25,5 par 30,5, vous allez marquer pareil vos plis de chaque côté à 6,5. Je devrais prendre le plioir, ce serait beaucoup plus simple. Chaque côté à 6,5. Vous marquez votre pliure là à 1,5 et 8 cm. Donc là, en fait, vous avez encore 6,5. D'accord? Ça, c'est le devant de la boîte. Et ça, c'est l'intérieur de la boîte. Vous prenez un ciseau. Et on va venir... Voilà. Vous allez l'ouvrir sur les traits que vous avez là. Vous ouvrez les deux. Là, vous revenez en enlever un petit peu. Voilà, qu'on laisse quand même un espace pour que rien ne se chevauche. Alors, vous ne le coupez pas sur ces grands carrés-là. Là, vous coupez sur celui de l'intérieur. Voilà, j'enlève toute la boursouflure et même un peu plus pour bien pouvoir fermer ma boîte. Il résiste un petit peu. Je fais pareil de l'autre côté. Ah, vous pouvez même faire un cadeau pour la fête des maîtresses. Mais oui, pour les maîtresses, c'est bientôt la fin de l'école. Vous pouvez mettre des chocolats, des gâteaux. Allez, là, pareil, on enlève de ce côté-là. Voilà. Là, ce que vous allez faire, c'est venir mettre de la colle ici et le fermer là. Allez, on met de la colle. Alors, je ne sais plus si j'ai bien appuyé sur mes traits. Je rappuie bien sur mes traits pour bien avoir que ce soit bien quand même. Je ne suis pas en train de forcer. Allez, on met la colle. Et on vient bien mettre son droit. Voilà. Une fois que ça vient, moi je viens rappuyer avec le plioir. Voilà. Comme ça, la colle est bien étalée à l'intérieur. Là, je fais pareil. Je mets de la colle.
j'appuie bien. Et je viens ensuite fermer. Je mets de la colle sur les côtés. Alors là, je vais bien mettre de la colle au bord. Et je viens refermer ma boîte. Hop. Et voilà, ma boîte est fermée de ce côté-là. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais laisser sécher et je vais faire l'autre morceau. Vous ouvrez pareil. Là, vous allez enlever cette partie-là et je le fais un petit peu en biais là. Voilà, on l'enlève. Pareil de ce côté-là. Là, on va venir en fait coller l'un sur l'autre comme ceci. Voilà, d'accord? Hop, allez. Allez, on le colle. Alors, faites attention que ce soit bien bord à bord. Parce qu'après, nous allons devoir tout couper en diagonale. Voilà. Ça, ce sera pour coller les deux boîtes l'une à l'autre. Là, nous allons devoir prendre une règle, un crayon. Et vous allez devoir faire une diagonale. Alors, je vais mettre comme ceci. Alors, vous faites une diagonale. Je vais prendre un crayon. Hop. Regarde, j'ai tracé une diagonale. Vous faites ça des deux côtés. Alors, j'avais essayé sur une des boîtes à le faire avant. C'est pas très pratique pour coller après. Donc, après tout. Alors, vous pouvez couper avec un cutter. Mais moi, je vous conseille de prendre un ciseau assez long. Et vous suivez le trait. Alors, jamais de ciseaux courts quand on fait ça. Voilà. On va un. Et on va faire le suivant. Voilà, c'est le début. Hop. Voilà. Et vous avez le devant de la boîte qui est fait. Là, pour celui-là, vous allez tirer aussi une diagonale, mais à partir de la fermeture de la boîte, la hauteur de la boîte, là, jusqu'à l'autre, le haut. Alors, hop, je vais tracer. Voilà, vous coupez
pareil, ciseaux. Si vous voyez qu'il vous reste un trait de crayon, n'hésitez pas, prenez une gomme et gommez. Nous allons maintenant réunir comme ceci le couvercle. Vous allez venir mettre le couvercle, le coller ici, tout simplement. Hop, on le met bien au bord. Moi, je vais mettre du double face pour ne pas avoir... parce que la colle, ça ne colle pas immédiatement. Du coup, j'ai un peu peur d'en mettre partout. Donc, je préfère aller au double face qu'à la colle. Mais si vous vous sentez plus à l'aise avec la colle, n'hésitez pas. Moi, j'utilise les deux dans tous mes projets. En fait, j'alterne suivant comment il est fait. Colle, double face, je travaille avec tout. Et ça, vous allez venir le coller. Voilà. Vous enlèverez. Hop. Et vous allez venir le coller directement dessus. Alors, je vais prendre, hop. Ah oui, c'est bien si je ne le mets pas dans mon projet. Voilà. Hop. Alors, soit vous le mettez comme ceci, vous le mettez comme cela. Voilà. Si vous... Alors, attention. Devant, il ne doit pas toucher hein, le sol. Il y a un petit truc là. Pas grand chose. Non, mais il n'y a rien même. Hop. Voilà. Vous le rouvrez et vous appuyez. Ceci ne se verra pas. On va coller à l'intérieur un morceau de papier à motif que j'ai déjà découpé et qui fait 17. Alors, soit je le mets comme ceci. Voilà. Je mets ce côté-là ou je mets ce côté-là. Voilà. Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je vais commencer déjà par couper ma bande qui va sur le dessus. Qui va là, excusez-moi. Donc là, il vous fera une bande de 6 par 17. J'ai d'abord mis des aimants. J'en ai mis 2. J'en avais mis qu'un sur les autres boîtes. Mais là, j'ai un autre projet dans ma tête. À l'intérieur, vous coupez une feuille de 17 par 17 que vous allez venir coller ici. Alors, je cherche mon tube de colle qui a encore disparu. Voilà, hop, retrouvé. Hop, vous le glissez tout simplement à l'intérieur. Vous ne verrez plus du coup que vous avez remis les deux boîtes, relié les deux boîtes ensemble. Sur le devant, j'ai découpé un papier soyeuse succulente de 6 par 17. J'ai recouvert avec un papier de 5,5 par 16,5 et vous venez le coller dessus, sur le devant. Ça n'empêchera pas les aimants de fonctionner. Vous refermez, vous voyez, elle se referme automatiquement dessus. J'ai repris un papier soyeuse succulente, j'ai coupé un carré de 17 par 17, je recouvre avec un papier de 16,5, 16,5.
coller. Sur le dessus de la boîte, vous recoupez un papier de soyeuse succulente 6 par 17 et un papier de 5,5 par 16,5. Vous collez. Oui, c'est le recto de celui-là. Alors bien sûr, on peut en faire une boîte pour offrir un vêtement ou pourquoi pas des chocolats ou autre. Et je viens le coller sur le dessus de ma boîte. Avec le papier qui restait tout à l'heure de Merlot Magique, j'ai coupé une bande de 2 par 18,5. J'ai fait une pliure à 2 cm de chaque côté et j'ai collé une bande de 1,5 par 14 cm. Je vais arrondir mes angles puisque ça me permettra de faire une poignée vraiment très jolie. Vous voyez, là, ça fait pile poil l'arrondi pour les poignées. Donc je prends ma trio et je fais hop. Alors hop, voilà. Vous voyez, pile poil l'arrondi est bien fait. Moi voilà. Je prends un plioir. Que je cherche mon plioir. J'ai changé de peau. Et j'arrondis tout simplement mon anse. Et je vais venir la poser à environ 1 cm du bord. Alors, moi je suis à l'œil. Vous mettez à 1 cm comme ça, à peu près du papier. Hein. Si vous préférez faire une encoche, vous faites l'encoche. Une fois que la colle a bien pris, vous venez encoller l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, vous avez une petite valise. Il ne reste plus que la décoration du dessus à faire. Donc maintenant, on va faire la décoration du devant. Donc, j'ai découpé avec mes étiquettes, comment elles s'appellent? Les contours festonnés. J'ai découpé dans du Merlot Magique, celle-ci, la moyenne. J'ai découpé après dans celle-ci, dans du papier design. J'ai découpé du, comment ça s'appelle? Voilà, des feuillages, plusieurs feuillages. Et j'ai détouré le papier pour faire ça. Donc maintenant, on va tout coller dessus. On va faire notre déco du devant de la boîte. Hein, puisque là, elle est finie. Donc, je pensais mettre sur du 3D. Hop. Ce que j'aime bien. Voilà. Donc, vous avez deux options. Soit vous prenez ça, ou vous prenez les grandes tiges que nous avons. Qui sont là. Voilà. Ça peut être pas mal. Puisque c'est un bon maintien. Elles sont assez épaisses. Voilà. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ah. Regardez. Hop. On prend un ciseau. On coupe les bandes. Et vous avez un super maintien. Je vais poser ça. Hop.
je viens la mettre ici. Donc je vais l'ouvrir pour bien appuyer au dos. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir venir mettre. Je peux mettre là. Alors moi je vais le mettre de nouveau sur des bandes. Alors je vais les croiser. Peut-être que ça fera un peu plus joli. Je ne sais pas. Hop. Il n'y a pas besoin. Hop, vous posez, vous coupez. On ne se prend pas la tête. On s'en sert aussi pour faire des shaker box. Alors l'autre, je vais la remettre sur là. Voilà. Hop. J'aime bien ce qu'en volume. Hein. Donc, j'ai pris du vélin, du papier de couleur épinette enivrante, le soyeuse succulente, et ça, c'est du vélin. Voilà. Et j'ai découpé avec ces découpes qui s'appellent les poinçons prairies. Donc, je vais me faire un petit, regardez, un petit peu de feuillage que je vais coller. Donc, la colle, vous prenez la colle, des glue dots et on colle tout simplement. Et du coup, je vais pouvoir me faire un truc assez sympa, je pense, puisque j'ai prévu de mettre 2 tigres, un par ici et un par là. Vous voyez, je peux les faire sortir d'où je veux. Donc celui-là, il ira certainement en bas. Ça me cachera le bas de mes tiges. Voilà, je mets des petits points de colle, hein. Je ne mets pas plein de colle, parce que je veux pouvoir quand même mettre comme je veux mes grandes tiges. Alors si je vois que les tiges sont trop grandes, vous n'hésitez pas, vous coupez. Si vous avez du feuillage dans ce style là, faut couper, hein. On n'hésite pas. Ah bah il a décidé de pas coller aujourd'hui. Ça va venir. N'hésitez pas à en mettre plus si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, hein. Là, je vais venir mettre mes... Voilà, je vais le mettre comme ceci. Je vais mettre mes 3 T. Hop, ah, tiens, ils sont là. Je vais peut-être pas mettre comme ça. Voyons voir mes petites pattes. Voilà, on va mettre sur les pattes. C'est une excellente idée. Là, je finissais un morceau. Voilà, je vais coller mon tigre. Bon, je pense oui que c'est un tigre. Vous voyez, j'ai pas fini de les coller, mais c'est pas très grave. Je viens coller les pattes
de mon tigrou. Celui-là, je vais le mettre comme ça. On dira qu'il sort de derrière. Et ben, vous savez quoi? Je vais reprendre ma bande qui est là. Très pratique. Juste à le glisser derrière. Hop. Et voilà, ma bande est faite. Pourquoi s'embêter? Et voilà. Tout simplement. Alors, si vous trouvez qu'elle... Je ne mets pas grand-chose pour la tenir, celle-ci. Je vais juste remettre un petit point de petite bleue. Parce que ça ne se voit moins que la colle. Hop. Voilà. Vous voyez, ça ne se voit pas. Que si vous mettriez de la colle, ça se voit. Après, vous pourrez mettre un texte le jour où vous l'offrez. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai offert hier. Ma première. Et pas de problème. On peut mettre du chocolat. J'ai mis 2 paquets dedans. Voilà. Et ben, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, profitez bien. Au revoir.